Coucou Maria, comment tu vas en ce début de vacances? Comme je suis en repos ce week-end, je vais commencer à retravailler les meilleures photos. Je peux déjà confirmer que tu es une superbe modèle, par ta grâce et ta douceur de ta peau, de ton corps, et j'adore ton joli petit minois. Ah ah, comme j'ai pu te le dire, la deuxième fois sera mieux. Je dois avouer que j'étais stressée car, comme c'était une grande première pour toi, j'appréhendais le moment, mais j'ai passé un très agréable moment, comme à chaque fois que je te vois, ma chère. Oui. Il avait insinué l'idée de faire une deuxième séance photo. Il voulait en faire une, encore. J'avais bien entendu refusé. Pour moi, c'était fini. J'avais consenti à faire une seule séance photo, pas 15 000. Il se moquait bien de moi. Il ne fallait pas être né de la dernière pluie pour comprendre qu'une deuxième séance photo signifierait dire au revoir aux jeux photo et bonjour aux jeux sexuels. À partir du moment où je consentais à cette deuxième séance, je me faisais à l'idée qu'il y aurait entre nous des échanges sexuels. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait vraiment obtenir de moi, car ce n'étaient pas les photos, et contrairement à ce qu'on pouvait croire, ce n'était pas tant le sexe non plus. Qu'est-ce qu'il recherchait donc? Je ne comprenais toujours pas pourquoi il voulait me revoir, puisque je ne faisais rien que de l'écouter. Quoi que je pût faire ou dire, il me trouvait toujours merveilleuse, et cela même si je ne décrochais qu'un seul mot de la soirée, ce qui arrivait d'ailleurs fréquemment. Pourquoi avait-il besoin que l'on se revoie et que l'on fasse des sorties ensemble? Enfin, je veux dire qu'il était bien évident qu'il ne m'aima pas. Alors pourquoi vouloir rester avec moi? Je n'avais pas besoin de lui donner de ma personne ou de lui offrir quoi que ce fût. Juste ma présence et mon consentement lui suffisaient. Il n'avait pas besoin d'aller à ma rencontre pour me trouver des qualités de l'intérêt. Cela n'était ni naturel, ni possible. Mais je dois avouer que ça me mettait dans le confort de ne pas avoir à faire l'effort de la rencontre. Ça me satisfaisait bien. Il jouait son scénario et j'avais juste à me laisser bercer par l'histoire. C'était agréable et paisible pour moi. Je me sentais avec lui comme étant encore dans le ventre de ma mère. Il me donnait les sensations que je recherchais depuis toujours. Autant vous dire que, rien que pour cela, il était hors de question que j'arrêtasse de le voir, aussi malsaine put être notre relation. Je profitais un maximum des dernières chaleurs et des derniers conforts dans lesquels je pouvais me blottir encore, et je comptais bien y rester plus longtemps que la date pour laquelle il était initialement prévu que je sortisse. Ayez laissez-moi me laisser bercer dans ses rêves, j'en eus tant besoin. La vie continua tranquillement son cours. J'avais prévu rentrer chez mes parents pour les vacances de février. Cela allait nous faire une pause parce qu'on se voyait de plus en plus, et j'avais besoin de me retrouver seule, encore. J'étais à ce moment-là dans ma bulle et dans mes idées, sans être vraiment présente. J'étais dans la lune, mais pas que par moments, j'y étais tout le temps. J'ai toujours eu cette impression de faire semblant de vivre, en prétendant être préoccupée par ce qui pouvait se passer au quotidien et dans le monde, alors que je n'y étais pas. Je faisais semblant d'y être impliquée, mais au fond, j'avais toujours du mal à y voir de l'intérêt. Je pouvais par exemple faire semblant d'être stressée par les examens, pour être comme les autres et pour les comprendre, tellement stupide. J'étais persuadée que rien de la vie ne pouvait m'affecter et que quoi qu'il advînt, rien ne pouvait m'atteindre. Grave erreur. Je pensais à Louis raisonnablement. Il ne gravitait à cette période pas tellement autour de mes pensées. Simplement, j'aimais bien passer du temps avec lui. Le simple fait qu'il m'envoyait un message suffisait pour que je me sentisse bien. Savoir qu'on pensait à moi me donnait l'envie d'être un peu plus impliquée dans la vie. À ce moment, lui seul était capable de me réveiller et de me donner goût à vivre. Il me fut fondamental. Pense à aller voir tes mails. Salut, j'espère que tu te portes bien. Je viens d'aller voir les photos, elles sont jolies. Merci pour ton travail et ton info cinéma. Au-delà de mon travail, c'est ta présence, ta photogénie qui font que, et encore merci d'avoir si bien joué le jeu. Dis-moi maintenant, avec le recul, tu as apprécié le moment et tu aimerais recommencer? Tu sais, je tiens à toi, donc si quelque chose a pu te gêner, dis-le-moi, car ce n'était pas forcément évident, car c'était la première fois que tu étais nue devant un garçon. Moi, le premier, j'étais à la fois émue, stressée et troublée. Oui, j'ai apprécié le moment. Mais de là à vouloir recommencer, non. Car c'est quand même assez délicat. Au début de la séance, je me sentais rien. Mais à la fin, j'ai été très légèrement déstabilisée et mal à l'aise. Et je pense aussi que c'est dû au fait que tu me trouves désirable. Je comprends très bien.
Et oui, je ne pouvais pas anticiper ce que j'allais ressentir, et j'étais troublée car, oui, en effet, tu es très charmante et désirable, c'était difficile à masquer. Mais pour être franc, ça fait partie du jeu, notamment la proximité due à l'espace, et puis la situation est telle qu'il peut y avoir de l'électricité dans l'air. Je suis lucide quant au fait que cette ambiguïté puisse gêner, mais cela permet aussi de faire de belles photos. Là, ça faisait un moment que je n'avais pas fait une telle session, et il y avait de l'appréhension de toi et de ta première fois, mais je dois dire que le résultat dépasse mes espérances. Restons-en là alors. Je ne peux que respecter ton choix, car la base c'est l'envie, la curiosité. Et dans tous les cas, il restera ces belles photos. Je te laisse tranquille et reviens vers moi quand tu voudras. Et tu es une très charmante jeune femme, donc sois lucide sur ton beau potentiel de séduction, sur le fait que tu sois désirable. Si j'avais cette forte envie figurative de te sublimer, ce n'est pas pour rien. Tu es intelligente, donc lucide, et pas spécialement naïve de ce que je connais de toi. Donc tu dois être consciente de cela. Et cette séance est une expérience, et c'est toujours utile car, oui, bien sûr tu peux plaire, susciter du désir, et j'étais curieux de ce moment. Je suis toujours franc et transparent. Je ne cherche pas à manipuler, mais à révéler, capturer des instants, et avec toi en particulier la beauté naturelle qui est tienne et cet entre-deux émouvant, celui du passage de la jeune fille à la jeune femme. Ces photos seront pour toi un bel instantané de ce moment rare, fugace et précieux. Merci beaucoup de la compréhension, ça me fait plaisir, et je suis fière d'avoir pu dépasser tes attentes. J'espère que ton book se complétera et merci aussi pour cette expérience. Hâte d'avoir de tes nouvelles. Quand je te dis que j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour toi, c'est très sincère. J'adore ta personnalité et ta compagnie. Tu es d'une rare sensibilité et intelligence, en plus d'être une belle personne. Et je n'aurais pu t'imaginer si belle, sensuelle et désirable, d'où ce dépassement. Et il y a encore des jolies photos, et c'est dommage car on aurait pu faire encore mieux, mais c'était aussi beau ce one-shot. Si tu souhaites qu'on prenne le temps de se voir la semaine pro, fais-le-moi savoir. Oui, quel jour tu préfères? Je suis dispo chaque soir, donc dis-moi quand ça t'arrange, on peut donc se poser et dîner ensemble. Enfin, si tu en as vraiment envie, bien sûr. Vendredi, ça te convient? Oui, c'est parfait. Ça te dit qu'on dîne ensemble dans un bon petit resto? Si oui, dis-moi si tu as des préférences ou des envies. Oui, complètement. Non, je te laisse le choix, je connais que peu de restaurants. Et tu aimes tout? Mais hésite pas si tu as des envies, bien sûr, je t'invite. Oui, j'aime tout. Ah, t'es vraiment pas chiante. Et c'est cool de te voir vendredi, qu'on passe un moment à deux. J'espère bien que je suis pas chiante. C'est bien pour ça que j'aime tant notamment ta compagnie.
Il venait de poser sa carte sur la table, le cavalier de pique, et c'est ainsi que je sortis de mon jeu la carte de la dame de cœur. Les dés furent lancés, sa carte et la mienne formions la bonne paire. Ce fut sur le plateau des fossés que débuta le saut. La carte qu'avait tirée Louis le représentait dans toute sa splendeur, avec son charme terrible. Le cavalier avait choisi sa dame, et Dieu sait qu'il restera vaillant. Ah! Lui si souple, prévoyant et affable, il lui mènera la danse. La dame, douce et fraîche et attentionnée, l'avait attendu pour le dîner de 19h30. Dans le froid, la dame avait patienté, croyant qu'elle ne le reverrait plus et qu'elle perdrait pour toujours. En retard, comme toujours, le compagnon s'en excusa. Elle ne rechigna pas en lui affirmant que ce n'avait pas été un problème pour elle d'avoir attendu. Non moins satisfait, il prit note de ses paroles, comprenant alors qu'il pouvait se permettre quelques pas de travers. C'est alors qu'il commença à se mettre en exergue, tout en guidant la dame vers le restaurant où brillaient les lanternes blanches. Monsieur connaissait le cuisinier et le serveur. Il sympathisait sans manquer une seule fois de montrer qu'il était gentil, poli, sociable et apprécié de tous. La foule d'admirateurs n'était pourtant pas au rendez-vous ce soir. Mais la dame les représentait tous, sans exception. Et ce fut dommage pour eux, car monsieur savait exactement ce que l'on devait choisir sur la carte, et surtout ce que l'on ne devait pas commander. Aller à l'encontre de ses conseils aurait pu le faire descendre de son cheval, et il lui fallait connaître l'assiette de celle qu'il allait consumer. Après tout, on préfère toujours manger les vaches ayant brouté l'herbe au grain, non? La dame pensait cerner sa personnalité, mais elle ne percevait que la carte du grand cavalier. Celui-ci se croyait chevalier, prêt à tout pour obtenir la dame, qui elle-même ignorait qu'elle était loin d'être princesse. Le chevalier conquiert toutes ces dames, refusant toujours de déposer les armes pour s'avouer n'être que l'homme. Et la dame, elle, refuse son regard au miroir, préférant se croire la tendre et belle princesse attendue par tous. Nous nous installâmes à une table de deux, au milieu de ce petit restaurant italien. Loïs l'avait spécialement choisi pour sa convivialité, sa petitesse et sa chaleur. Comme tout bon restaurant étranger, la décoration était raccord avec le pays de la cuisine. Un classique. Tout à l'intérieur était fait de bois, rappelant immédiatement les vieilles maisons et poutres, ainsi que les après-midi auprès de la cheminée en famille. Ambiance mimant l'intimité, et à celle-ci s'ajoutaient les faibles lueurs qu'émettaient les lumières. À la fois chic mais simple, tout était prévu pour que la dame se sentît valorisée et que le chevalier restât galant. Louis savait que c'était important pour moi que je sentisse que ma place comptât et qu'elle eût une raison d'être. Il m'offrait cela sans douter une seule seconde que je pusse être creuse ou indigne d'intérêt. Il appréciait ma compagnie sans chercher d'explication à ça. Ma présence lui faisait du bien, sans que je puisse y être pour quelque chose. Cela restait pour moi un grand mystère. La sienne de présence me provoquait les mêmes effets. Je commençais progressivement à réaliser que j'étais en train de m'attacher à ce qu'il représentait pour moi. Je me sentais si bien. Il était l'un des seuls hommes jusqu'alors à m'avoir témoigné de l'intérêt, juste moi, sans artifice. Loïs m'avait ainsi offert le plus beau des cadeaux qu'il m'était donné d'avoir, à son insu, et même pire, pour son intérêt. Je venais de comprendre une chose. Loïs était prêt à mobiliser tous les moyens possibles pour obtenir ce qu'il voulait. Car ce soir, plus que n'importe quel autre soir, il se mit en exergue. Sur les devants de la scène, il trouva la forme parfaite des mots pour décrocher l'élément qu'il espérait tant. Il n'avait ni intérêt à quitter ses prises de parole, ni à faire d'erreur dans l'emploi de ses mots. Pour cela, il devait faire preuve d'une grande rigueur pour orienter à bien son discours. Oui, parce qu'il fallait que l'image reçue fût conforme à celle qu'il souhaitait renvoyer. Ce devait être un effort constant que de renvoyer l'image d'une personne décomplexée, polie, agréable, ouverte d'esprit, intelligente, blagueuse, tout en étant serviable, sociable, curieuse et polyvalente. J'étais perdue. Je ne savais plus distinguer de lui l'authentique de l'inauthentique. C'était pour lui la dernière ligne droite. Il devait me décrocher. Et pour ce faire, il s'adressait à moi comme étant son intime. La question qui rôdait toujours dans ma tête était toujours ce « pourquoi moi ?» Était-ce parce que j'avais l'air mignonne, innocente, toute gentille, et que je ne savais pas dire non? On prit ensemble, bien évidemment, l'apéritif. C'était le fameux soir du dîner. En regardant la carte, il me dit « Tiens, regarde. Aujourd'hui, le plat du chef, c'est des pâtes à la sauce, et la sauce est à base de pistache. C'est original, mais ça a l'air bon. Tu devrais le prendre. Moi, ça me tente aussi, mais je vais plutôt prendre ces pâtes, avec des épices et du chorizo. »
Il me les désigna sur la carte. Tu choisis vraiment ce qui te fait plaisir, c'est moi qui offre. Il avait suffi d'une minute pour qu'il choisisse ce qu'il voulait prendre. J'avais beau avoir pris un quart d'heure d'avance pendant qu'il parlait pour faire mon choix, j'étais toujours indécise. Il le remarqua. Je t'avais dit l'autre fois de ne pas prendre de pizza, mais si tu veux en prendre, t'en prends, vas-y. C'est juste que je trouve ça bête de venir ici pour en prendre. Non, je te conseille vraiment de prendre ces pâtes à la sauce pistache, sachant qu'en plus c'est ce qu'il propose comme nouvelle spécialité. Dans un élan d'enthousiasme, je lui répondis « Bon bah super, je vais prendre ça alors ». C'était en réalité pas ce que j'aurais pris si j'avais été seule, mais je préférais toujours lui faire confiance. Nous prîmes commande et nous mangions ensuite. J'observais la façon particulière qu'il avait de manger. Il sélectionnait ce qui était de qualité en petite quantité, mais il ne prenait pas réellement plaisir à manger. Curieux ce goût pour ce qui a trait à la nourriture sans y porter vraiment attention. Il prêtait une grande importance aux aliments et à la qualité des aliments qu'il consommait, tout en choisissant ceux qu'il préférait. Il engloutissait toujours si vite son repas qu'il était impossible qu'il puisse y prendre plaisir. Il cuisinait avec soin et donnait ses petites astuces et conseils s'il en avait l'occasion. À l'heure du repas, il était distrait, pensait à autre chose. Il ne se concentrait jamais sur ce qu'il transportait avec sa fourchette de son assiette à sa bouche. Il ingérait et engloutissait le tout en vitesse. De façon générale, il passait subitement d'une chose à une autre, sans retour sur sa précédente action. Dans un premier temps, il choisissait un objet de qualité. Dans un deuxième temps, il le cuisinait en le préparant à sa sauce. Dans un troisième temps, il se l'accaparait. Et enfin, dans un quatrième temps, il l'engloutissait rapidement. Cela se produisait si brusquement qu'il ne pouvait ni en prendre conscience, ni assimiler. Son corps ne retenait rien d'ailleurs. Il était tout fin. Il prenait la qualité car il croyait pouvoir l'obtenir et se l'approprier, mais il n'assimilait pas. Il ignorait qu'il venait d'engloutir, alors il cherchait ailleurs ce qu'il pourrait de nouveau avaler, mais toujours sans possibilité d'assimilation. Et le voilà parti, sans aucun souvenir ni conscience de ses comportements précédents. Ceux-ci sont brutaux, tranchants, radicalement changeants et inconscients. N'est-ce pas ce schéma qu'il répétait encore avec moi ? N'est-ce pas ce même schéma qui est en moi et que je répète aussi, mais d'une façon différente ? Pour en revenir à la nourriture, eh bien ce soir, par exemple, il avait fini difficilement son assiette. Ses pâtes avaient fini par devenir froides tant il avait parlé au cours de la soirée. Ses réactions étaient imprévisibles. Il me parlait, le regard fixe, pendant une demi-heure, puis, d'un coup, ingurgitait rapidement 2-3 bouchées de pâtes, avant de reprendre la conversation de plus belle. La rupture entre ces deux comportements était si nette qu'il ne semblait pas y avoir de glissement entre l'action de parler et de manger. Il aurait pu, par exemple, se dire mentalement « Ah oui, il m'en reste encore dans mon assiette », et ensuite continuer à manger, puis ensuite reprendre parole. Non, il n'y avait pas toutes ces étapes. Il sautait étrangement de l'action de parler à l'action de manger. Il avait ainsi comme conscience de tout sans conscience de rien. Son attitude me poussait à croire qu'il était constamment en alerte. Il se focalisait sur un élément en particulier, mais derrière subsistait une forme d'omniscience, comme s'il était constamment en danger, avec ce besoin d'être à l'afflux de tout stimuli. Pour chaque bruit ou personne entrant dans son champ de perception, il orientait immédiatement son attention vers cet élément nouveau. De cette façon, il pouvait garder un contrôle sur ce qui l'environnait. S'il avait même pu gérer l'ambiance du restaurant, je suis sûre qu'il l'aurait fait. Encore une fois, aucun détail ne semblait lui échapper. Je l'avais longuement observé, et je continuais encore à suivre le mouvement de ses gestes qui accompagnaient ses paroles. Je m'enfonçais encore une fois dans son discours qui me stimulait comme il me berçait. Il était si persuasif et vif qu'on ne pouvait qu'être captivé par son discours, mais je ne me souviens pas bien de ce qu'il avait pu me raconter ce soir-là. Je n'avais jamais connu homme si bavard, enfin, si on se résout à appeler un chat un chien, car je ne crois pas qu'il soit question ici de bavardage. C'est alors que la question du pourquoi me revint. Pourquoi m'avoir invité ? Pourquoi être avec moi ? Qu'est-ce que je peux bien lui apporter ? Je n'avais ni assez de connaissances, ni l'âge adéquat pour échanger avec lui. Nous avions que si peu de points communs et nos caractères étaient clairement à l'antipode. Alors pourquoi ? Quel était par là son intérêt ? Ça n'avait aucun sens. Je savais qu'il voulait me mettre dans son lit, mais cette explication ne justifiait pas la bizarrerie de ses comportements. Il y avait autre chose qui sonnait faux. Je ne cessais de me demander pourquoi. Pourquoi Loïs ? Je l'écoutais toujours et j'aimais ça. Il me nourrissait sans même le vouloir. J'étais magnétisée, je me sentais être sur un nuage vert. Au plus j'étais avec lui, au plus mon estomac se rétrécissait.
J'avais l'impression qu'il se vidait pour moi. Il vidait son ventre pour mieux m'engloutir. Mais en attendant, je reçus ce que son corps ne pouvait digérer. Alors je m'amenuisais pendant qu'il se gonflait. Et je crois que c'est à cet instant précis que j'ai ressenti un petit pic droit en direction du cœur. Je venais de perdre la partie. Me vint alors une joie profonde et sereine à ses côtés, une impression d'être acceptée, enveloppée, réconfortée. J'éprouvais un sentiment de paix. Le sentiment d'épanouissement m'était vital, et comme lui seul me le donnait, il me devint crucial. Me vint alors un souvenir. Je venais me souvenir que, peu de temps avant de le rencontrer, j'avais demandé, dans un état de semi-veille, à ce qu'il m'arrive ce que j'étais en train de vivre présentement. Mais étant dans la conscience de mes pensées, je n'eus pas vraiment pris conscience de ma demande. C'est alors qu'une fois que le pic eut touché le cœur, je lui sortis d'un coup, en plein milieu du repas. « C'est ok pour la deuxième séance photo, je suis d'accord pour en faire une autre. » J'avais dit cela en ayant conscience de ce que signifierait une deuxième séance. Il fut si ravi qu'il me sourit aussi. Néanmoins, il resta surpris par ce changement si rapide et chercha à s'assurer de sa stabilité. « Ah d'accord, mais tu m'avais dit pourtant non. »« Oui, mais j'ai changé d'avis. »« C'est superbe que tu aies changé d'avis. En plus, comme je te l'avais dit, ce sera mieux avec une deuxième prise. On sera plus à l'aise et les photos ne pourront être que mieux. » me proposa par la suite. « Si tu veux, demain, on pourrait aller au cinéma ensemble ?» Je répondis favorablement à l'invitation. J'ignorais ce qui venait de se passer, mais il y eut un changement. Il avait trouvé et déclenché un petit bouton dissimulé en moi. L'énergie que propulsait sa parole m'amenait dans un état hypnotique qui ne me coûtait pas, car celle-ci m'était régénératrice. Une mélodie me captait, et je ne pouvais plus décrocher. Elle me heurtait, me touchait, me pénétrait, puis, silencieusement, est venue activer le bouton discret. C'est alors que mes sentiments se sont débloqués. Je reconnaissais désormais mon attachement pour lui. L'affection que j'avais m'amenait à créer un lien indélébile et résistant, avec qui je pensais être Loïs. Un fil si puissant et investi qu'il ne pouvait m'être ôté. Le contrat se poursuivait finalement. J'avais signé pour une deuxième séance photo. Mais au fait, de quel contrat je parle ? Nous passâmes une agréable soirée. Nos glaces avaient bien fondu, et c'est de cette fonte que s'annonçait la chute. Nous décidions alors de quitter le lieu. En sortant du restaurant, ce fut plus fort que moi. J'eus l'idée de lui témoigner mon affection. Je détestais garder les sentiments trop longtemps pour moi. Ça m'encombrait et ça me mettait dans un inconfort. Alors il fallait qu'ils s'exprimassent. Au plus vite, pour que je pusse m'en libérer, et cela même s'ils ne pouvaient être correctement reçus. Nous allâmes nous quitter ici. Se faire la bise en guise d'au revoir. Je décidai qu'il en fût autrement. Alors j'ai tendu mes bras et je me suis approchée de lui pour l'enlacer. Le but était de lui manifester mon affection, mais surtout de lui dire merci. Merci d'être là. Il me laissa faire, mais se dégagea très vite de mes bras. Il devint glacial et distant. Il me témoignait par ici une aversion certaine pour le contact physique. Cette marque d'affection semblait même l'effrayer. Il s'écarta légèrement en se plaçant à côté de moi, mais non de face. Il se sentit forcé de répondre à cette tendresse. Alors il me serra maladroitement autour du cou, puis me baisa le front avec insistance. Ce faisant, il regardait au loin afin d'éviter mon regard. Je vis que celui-ci était absent. Il me semblait se projeter dans la suite et programmer les prochains événements. La place que je venais de prendre l'avait déstabilisé car il avait perdu l'espace d'un instant le contrôle sur le déroulement de l'histoire. Je compris par là qu'il fallait que je le laissasse me contrôler, que je le laissasse me conter son histoire sans que je m'en mêle. Je devinais à son regard qu'il était en train de valider une nouvelle information à mon égard, conforme à son plan. Ce moment fut expéditif mais lourd de signification. Louis n'avait jamais su maîtriser les marques d'affection. Il savait encore moins les émettre. Il n'a jamais rien compris. En fuyant toujours mon regard, il me dit avec un sourire forcé: « On se reverra bientôt, ma petite Maria. » Après que fut cet au revoir, il s'effaça dans l'obscurité avec la rapidité d'un rapace.
hâte qu'on se fasse cette deuxième séance photo. Au cas où, lundi, je finis à 18h et on pourrait directement aller chez moi et tu pourrais rentrer pas trop tard ou alors tu pourrais aussi rester dormir. Si tu veux, bien sûr. Ça ne me gêne pas. J'accepte l'invitation avec plaisir. Alors, toujours ok pour lundi? Si ça ne te gêne de passer la nuit avec moi, tu peux me le dire, hein. Je comprendrai. Et si tu es motivé, eh bien tant mieux. On pourra ainsi encore passer un bon moment, faire une belle séance photo et partager de l'intimité, du voluptueux, du charnel et de bien belles choses. Ce sera à la fois un honneur et un privilège de passer la nuit avec toi. Est-ce que tu es stressé à l'idée qu'il puisse y avoir entre nous des baisers et des caresses? Il avait commencé ainsi. Coucou, bien reposé? Encore merci pour hier et ta toujours si agréable compagnie. Hâte qu'on se revoie, et notamment pour la séance photo, qu'on partage un joli moment artistique, intime et sensuel. D'ailleurs, comme tu me l'avais proposé avec hardiesse, je pourrais être dans un état plus égalitaire en me déshabillant aussi pour la séance. Ah ah, enfin, on avisera le moment venu. Loïs n'était pas là, mais comme envahi par un démon qui le maîtrisait. Je ne le maîtrisais pas et celui-ci ne m'appelait pas davantage. La bête appelée à se nourrir au travers Loïs uniquement. Suis-je peut-être dans le déni, mais je m'entretue à la différencier de lui. La bête portait des écailles vertes. Elle s'apparentait à un grand serpent. Moi qui vous disais qu'elle avait le sang-froid. Elle avait comme besoin de dévorer, non pas de disjecter, mais d'engloutir, car ce n'était pas un fauve. Pour ce faire, elle possédait une grande langue rouge d'une dizaine de centimètres avec un bout très pointu. Celle-ci surgissait subitement, à la manière d'un serpentin des carnavals qui sort de sa boîte. Elle possédait Loïs. Cette bête si gluante bavait à l'idée de l'engloutir de nouveau. Placée dans son estomac, elle transparaissait pourtant tout autour de son corps, rendant ainsi Loïs translucide. Répugnante d'odeur, mais non agressive, elle s'immisçait en nos cœurs avec une petite voix insidieuse. Pas de brutalité dans l'approche, mais une douceur apparente emmêlée d'une légère douleur. Translucide, on ne l'apercevait que par à-coups. Elle était si visqueuse que l'on peinait à croire qu'elle pût s'infiltrer à l'abri de nos regards. J'avais affaire, dès cet instant, à un être inconnu sous une dangereuse forme, et les capacités caméléonesques de Loïs permettaient de ne jamais faire frontalement face à la bête. Combien d'entre nous avons pu voir une de ses faces? Peu, pas vrai? L'être gluant qui le collait bien à la peau était baveux, prêt à voler, débordé par ses pulsions visqueuses. Oui, parce qu'elles étaient tangibles et même presque grossières. Comment ne pouvait-on ne pas les voir? Sa salive et surtout cette substance baveuse écharpait sa peau tout écaillée. C'était cette peau qui représentait la spirale de l'envoûtement qui le mordait. Cette créature avide n'attendait que d'engloutir. Elle commençait par lui et à partir de lui. J'ignorais avant ça que je ne pouvais pas apprendre à le connaître. J'aime la complicité et l'affection qui nous lient. J'aime ta vivacité d'esprit, ta curiosité, ta maturité, et comme je te trouve adorable, craquante et désirable, j'ai très envie de partager avec toi un beau moment charnel de désir et plaisir partagé. Je serai enchantée et honorée de t'initier, te mettre en confiance pour que tu sois super agréable et sans pression. Voilà, pour être le plus franc possible avec toi. À mon retour, on se bloquera un moment, sans faute. Et rassure-moi, t'as pas un autre garçon en vue? Oui, on se bloquera une date, c'est certain. Si, il y a peut-être un ami qui me plaît, mais pour le moment, il n'y a rien de concret dans la relation ni dans les sentiments. Je dois reconnaître avoir très envie de t'initier et t'apprendre des choses. Qu'on prenne le temps, qu'on discute sans tabou, librement, et qu'on prenne du plaisir, que tu profites de mon expérience. Tu me plais beaucoup. Tu es vraiment craquante et j'aime ta peau, ton corps. Coucou, ça va, bien dormi? J'espère et ne souhaite pas t'effrayer ou te mettre la pression avec mon dernier SMS. Coucou, oui, et toi? Non, t'inquiète, tu ne m'effrayes pas. Ok, super, bien, merci. Ok, ça va, je suis rassurée. Et dis-moi, t'as juste fait baiser et caresse, mais rien de plus, comme par exemple les deux piliers des prélis, que sont cunier et fellation? Non, je n'ai jamais fait les préliminaires. Ok. Eh bien, si tu veux, je serai un bon professeur doux et attentionné.
Tu as envie de découvrir cela avec moi, te laisser guider et me faire confiance. Je voulais te dire de ne pas hésiter à me donner des nouvelles pendant les 15 jours à venir avant que je ne revienne et qu'on passe du temps à deux.